Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve pour le Tour du Monde 2023. On est aujourd'hui le 3 janvier, c'est notre départ. Donc on est parti d'abord de Lyon ce matin à 7 h. Première escale à Francfort où on prend le petit-déj, où on va manger un petit bretzel. Quelques heures d'avion et on va se retrouver à New Delhi. Donc on se retrouvera directement dans notre chambre. Allez, à tout de suite. Ok, bah du coup, ça y est, après 8 heures dans l'avion et on est enfin arrivé à New Delhi. Sorti de l'aéroport, un peu compliqué pour arriver à trouver notre chauffeur, mais bon, 20 minutes de transport dans un transport, une circulation assez compliquée. Ok, du coup, là, on vient d'arriver en fait dans notre nouvelle chambre à New Delhi. Il est 3h35 heure du matin. Donc la chambre, elle est pas très grande. En plus, on a de la chance, on a été upgradé d'après ce que nous disait la personne. Je ne sais pas de quel niveau, il faudra voir l'état des choses. Mais bon, globalement, ça a l'air d'être quand même plutôt pas trop mal, pas trop trop propre, pas trop trop sale, hein. On est quand même sur un standard indien, on n'est pas sous l'exceptionnel. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va laisser Lorraine vous faire un petit retour sur sa vision des choses et comment elle a ressenti en tout cas son arrivée à New Delhi, là, à 3h30. Alors, grande première pour moi, je m'attendais pas trop à ça. Je me dis, bon, la circulation, bon, je savais qu'il y aurait beaucoup de circulation, mais ça va. Franchement, on a été un peu secoués, mais bon, à 2h, 3h du matin, je pense que ça va. Il y a pas non plus énormément de monde. Ensuite, la conduite du chauffeur, c'était quelque chose, je l'avoue. Les ceintures, n'en parlons même pas, on pouvait pas s'attacher. Le chauffeur non plus, ça avait pas l'air de le déranger. Euh, mais bon, c'est bon, on est arrivé à l'hôtel, donc déjà, c'est déjà une bonne chose. Voilà, après, pour le moment, bah, on n'a pas encore visité New Delhi, donc on a hâte de découvrir New Delhi demain. Voilà, donc à demain. Now we are going in one temple. He is very famous. Ok. Okay, in name of Birla Temple. Lakshmi Narayana. Ça y est, c'est notre premier repas directement, végétarien en plus qui plus est. Ça va être plutôt pas mal. Donc on va goûter et puis on verra ce que ça donne. On va vous tenir au courant, mais en tout cas ça a l'air d'être super bon. Allez, bon appétit. Yeah. Can you stop? Give me mobile. I take it for picture. Yeah. In 1 kilometer in by Yeah. walk. And then because president house inside, not allowed any Okay. any people. But we are looking about 500 meters before. I saw for you. Du coup ça y est, nous voilà pour le deuxième repas à New Delhi. Avec du chicken butter qui a l'air d'être franchement plutôt pas mal. Avec ici du mouton qui a l'air d'être vraiment succulent, peut-être un peu plus épicé. Des nanes en garlic et en plain. Et bien sûr les petits oignons, parce que bien sûr les oignons crus c'est normal ici avec le riz. Donc je pense qu'on va encore se régaler pour ce repas. Et je pense que Laurine a très faim, donc je vais vous laisser. Alors pour vous raconter un petit peu comment s'est déroulée notre journée, on est arrivé, on était en plein milieu d'un bazar, donc assez compliqué, on a fait quelques pas, tout de suite en plein milieu de la circulation, au milieu de toutes les personnes, on était vraiment pas très rassurés. Et on a eu de la chance en fait de tomber sur un prof de japonais, donc vraiment pur hasard, un indien qui était prof de japonais et qui au fur et à mesure de notre discussion nous explique qu'en fait qu'il y a un quartier qui est lié un petit peu à tout ce qui est gouvernemental. Il nous dit surtout de ne pas sortir notre téléphone parce que ça craint vraiment de peur de se le faire un petit peu piquer. Donc c'est pour ça qu'on n'a vraiment rien tourné hier dans cette partie-là de New Delhi. Et on est allé dans justement une partie gouvernementale où on a pu trouver une personne qui nous a vraiment orienté, qui nous a donné déjà une première carte de New Delhi, qui nous expliquait un petit peu ce qu'il y avait à faire, ce qu'il y avait à voir. Et de fil en aiguille, en fait, cette personne nous a parlé un peu de notre circuit. On lui a expliqué qu'on allait prendre le train, qu'on allait partir potentiellement sur Agra. Et il nous a indiqué en fait un autre itinéraire. Il nous a même proposé un forfait en fait complet avec un chauffeur privé. Et en fait, on a préféré partir sur cette option-là parce que c'était plus sécurisé pour nous, on était beaucoup plus serein. On a pu visiter d'autres éléments comme la porte de l'Inde que je vous mettrai en vidéo juste après. On a pu aller se balader et d'avoir toujours quelqu'un en fait en permanence avec nous, c'était quand même beaucoup mieux. Alors c'est vraiment full flexible, c'est-à-dire que si on veut changer, on peut aller où on veut, on peut vraiment choisir l'itinéraire qui nous fait envie. En 3 jours, on a changé 3 fois d'hôtel.
Parce que le premier dans lequel on était, finalement le lit n'était pas très propre, on a dû dormir avec des draps de sac, donc c'était pas l'idéal. C'était humide surtout. C'était vraiment humide. Le deuxième qu'on a fait, c'était juste un hôtel temporaire, et là du coup ce soir normalement on est censé avoir notre vrai hôtel, on va dire, pour une nuit avant de partir sur la partie du coup ouest du pays, parce qu'on va faire le sens inverse de ce qu'on avait prévu, parce qu'en fait c'est les vacances actuellement pour la partie indienne sur tout ce qui est Agra et Jodhpur, donc pour éviter d'avoir trop de monde pour le Taj Mahal, il nous a plutôt conseillé de le faire à la fin, donc c'est ce qu'on va faire. Là on profite un peu d'être au calme, parce que c'est assez rare de ne pas avoir 300 000 personnes autour de nous. On est dans le Fort Rouge, qui est un endroit qui est plutôt assez sympa, avec pas mal de jardins, c'est ce que vous pouvez voir derrière. Et donc là on est sur le deuxième jour. On en a profité ce matin pour faire un petit tour dans un marché aux épices qui était vraiment très sympathique. On a pu acheter du coup des épices pour le poulet. On a trouvé également des foulards en cachemire qui viennent directement du Cachemire, fait main, donc c'est hyper intéressant. Très doux. Et donc exactement, c'est tout à fait, c'est du cadeau. On continue d'essayer de manger sainement, mais bon, avec la bouffe épicée, c'est vrai que c'est quand même pas très simple. Ça attaque quand même assez rapidement l'estomac, même quand on leur dit no spicy, c'est vraiment... Méfiez-vous. C'est vraiment, voilà, il y a quand même 2-3 trucs forts, mais globalement pour l'instant il fait plutôt bon. Il y a une espèce de brouillard permanent en cette période sur Delhi. C'est un mélange de pollution et de brouillard. Je pense qu'on la ressent un petit peu, je sais pas, tu la ressens un peu la pollution? Un petit peu, mais en fait il fait bon, il fait pas trop chaud. Je pense que c'est vraiment la bonne période pour visiter l'Inde. Et du coup on est allé également visiter la plus grande mosquée de Delhi ce matin. Donc on vous montrera pareil une vidéo juste après. Et toi, tu peux me dire un petit peu ce que tu as pensé de la journée d'hier et de celle qui a commencé aujourd'hui? Je trouve que ça s'est globalement bien déroulé. Bien qu'on ait eu des soucis pour l'hôtel, on a quand même bien géré la situation. Puis on a rencontré de bonnes personnes au bon moment, ce qui nous a fait rebondir quand même sur pas mal de choses pour revoir notre itinéraire. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec ce changement. Ce qui est sûr, c'est qu'on est plus serein à naviguer dans toute la ville. Moi j'étais un petit peu... on sentait qu'il y avait quand même... les gens scrutent un petit peu ce qu'on a autour de... Enfin ce qu'on a sur nous. Après, on comprend, hein, c'est dû à la pauvreté. Mais après c'est pas méchant, c'est pas agressif. Les gens sont quand même curieux. Pour nous, pour eux, c'est aussi une découverte de nous voir. Donc, parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir beaucoup de monde, ou du moins beaucoup de touristes français en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Ce matin, ça s'est très bien passé. Notre chauffeur, du moins notre chauffeur et guide, parce que il nous encadre, il fait tout pour que tout se passe super bien, et c'est vraiment réussi pour le coup. On se sent vraiment en sécurité tout au long du parcours, et puis dès qu'on passe en voiture aussi à un endroit, il n'hésite pas aussi à nous expliquer l'histoire, la religion, tout ce qui entoure l'Inde. C'est vraiment intéressant, et voilà, c'est vraiment un pur plaisir d'avoir toutes ces explications comme ça. Ouais, parce que justement hier soir on est allé dans un temple sikh où il y avait vraiment un grand nombre de personnes. On a pu être accompagné par un des, je sais pas si on peut appeler ça un prêtre, mais un des gourous en tout cas de là-bas. On a pu faire vraiment le tour en mode VIP, ce qui était quand même très très agréable. Et surtout après, ce qu'il faut savoir en fait de ce temple sikh, c'est qu'il est ouvert 24h/24. Il y a une espèce de medical center, un petit hôpital on va dire pour tous ceux qui en ont besoin. C'est vraiment, tout est gratuit, tout est libre d'accès. Et elle vend en fait une salle pour manger où en semaine ils reçoivent 30 000 personnes. 30 000 personnes, c'est quand même énorme en termes de nombre pour une salle qui n'est pas très grande. Et après le week-end ils disaient qu'ils montaient jusqu'à 70 000 personnes. Toute la nourriture est gratuite, elle est végétarienne pour que n'importe qui puisse y venir y manger. Ils disent souvent il y a les chrétiens, les hindous, les sikhs et les musulmans qui viennent manger. Ils disent moins les musulmans parce que c'est moins dans leur philosophie. Mais globalement n'importe qui peut venir, peut vraiment se restaurer. Et donc voilà, on vous montrera aussi une vidéo avec la fabrication des shibari. Parce qu'on a visité la cuisine. Exactement, parce qu'on a pu visiter la cuisine, on a même pu en goûter un morceau de shibari, donc c'était vraiment très bon. Et puis on va rester sur cette note là avant la prochaine pause. Voilà. Allez, salut! Salut!